Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans DFCO et Débat, votre émission footballistique du mercredi soir. Vous le savez, on a rendez-vous avec un membre du DFCO. Je vous fais pas attendre plus longtemps, on y va directement. Bonsoir Laurent Weber. Bonsoir. Comment allez-vous déjà? Très bien, merci. Alors vous êtes entraîneur du coup des gardiens du DFCO, ça on le sait. Maintenant vous avez fait une très belle victoire face à Angers, 3 buts contre 2. Quel retour vous avez déjà de vos joueurs? Écoutez, déjà on est satisfait d'avoir gagné cette rencontre qui était importante pour la suite et pour la fin de championnat. Voilà, on est ravis d'avoir marqué 3 buts, mais on est aussi un petit peu déçus d'avoir pris ces 2 buts qu'on aurait pu sûrement éviter, mais au bout et au final la victoire est importante. Et du coup vos supporters, qu'est-ce qu'ils vous disent concrètement face à cette victoire? Écoutez, c'est un peu le slogan du club et des supporters, c'est on ne lâche rien. C'était toujours le cas, on est toujours présent. Donc on ne lâchera rien jusqu'à cette fin de saison. Dites-moi si je me trompe, les gardiens sont un peu à part, ils font une formation à part, un entraînement, ils sont un peu à l'écart des autres joueurs pendant le match. Est-ce que du coup on peut dire qu'ils sont éloignés de l'équipe? Alors écoutez, c'est des gens à part effectivement. Alors d'une part parce qu'ils ont des gants, ils ont un autre maillot, mais ils sont dans la même équipe et en ce qui concerne les entraînements effectivement on est souvent en part, mais on les intègre quand il y a besoin de jouer avec les joueurs dans les jeux. Mais c'est une fratrie à part, comme on peut les appeler, oui, effectivement. Je vous laisse vous lever, vous allez venir avec moi, on va aller sur le plateau. Je vous rappelle que vous pouvez commenter, liker, partager la publication, c'est super important, surtout si vous avez des amis qui ont envie de poser des questions. Parce que vous le savez, ce soir, vous avez le droit de poser toutes les questions que vous voulez à Laurent Weber, et il va vous y répondre forcément. Allez, directement au plateau, hop, on y va, c'est parti. Bonsoir à tous, il est 20h et vous avez désormais l'habitude, c'est votre émission foot DFCO et débat. On est désormais dans le sprint final, nous aussi on ne lâchera rien jusqu'à la fin de la saison avec notre émission. Et ce soir, notre invité, vous l'avez vu, c'est l'entraîneur des gardiens du DFCO, Laurent Weber. Laurent, bonsoir. Bonsoir. À vos côtés pour apporter son expertise sur le club, c'est Louis Quesno du Bien Public. Bonsoir Louis. Bonsoir. Et puis il sera votre porte-voix ce soir, vos questions passeront par lui, c'est Mathis. Bonsoir Mathis. Bonsoir Christophe. Alors on commence tout de suite par revenir sur Angers, Laurent, et cette victoire 3-2. Vous n'aviez plus gagné depuis le 11 février, forcément, à l'entraînement. Cette semaine, ça va beaucoup mieux dans les têtes, j'imagine? Oui, effectivement, ça va beaucoup mieux. On travaille plus sereinement, même si on n'était pas dans l'urgence. Maintenant, on essaie de garder cette bonne humeur, cette ambiance qui a fait jusqu'à présent notre force. Mais ça donne un allant de plus, effectivement, pour finir cette saison et ce maintien qui est en vue. Est-ce que c'était le déclic nécessaire, cette victoire, pour lancer ce sprint final? Écoutez, une victoire, ça reste une victoire. Maintenant, dans les défaites, on n'est pas là pour enfoncer tout le monde. On est là pour travailler malgré les défaites. On a su rebondir, on a fait un bon match, une bonne première mi-temps. Après, il reste toujours des choses à peaufiner, à améliorer. Mais elle fait du bien dans les têtes, effectivement, pour finir ce sprint final. Oui, c'était important de relancer enfin la dynamique. C'était capital sur ce match, d'autant que les matchs qui arrivent derrière seront très difficiles. L'adversaire, Angers, semblait prenable ce soir-là, notamment parce qu'il y avait une demi-finale de Coupe de France à jouer 3 jours plus tard. Dijon a montré que quand il ne jouait pas la peur au ventre, il était capable de produire de très belles choses, comme il l'a fait en première mi-temps, même si la deuxième mi-temps était plus compliquée. Alors on a parlé de parole au ventre, justement le déclic il a eu lieu quand, contre Bastia, après la défaite à Bastia, ou après Monaco? On a vu qu'il y avait vraiment un fond de jeu et des raisons d'y croire. Ça fait 8 mois maintenant qu'on est sur la Ligue 1. On sait qu'on fait des bons matchs contre les grosses cylindrées du championnat. C'est toujours un peu plus compliqué pour nous contre les équipes de notre championnat, parce qu'il faut attaquer, parce qu'il faut faire le jeu, donc c'est forcément un peu plus compliqué, à l'image de Bastia. Maintenant, voilà, on arrive à tenir les grosses cylindrées, mais parce que ces équipes-là, elles jouent aussi. J'ai un petit peu anticipé, mais Bordeaux, voilà, ça va jouer, ça vient avec des attentions. À nous de faire ce qu'il faut et d'être attentif et présent pour placer les banderilles en contre. Ça veut dire que l'équipe a besoin d'espace pour produire encore son jeu?
Oui, je pense qu'on a des garçons qui aiment bien prendre les espaces, à l'image de Julio, de Loïs et d'autres à côté. Mais sûrement ça nous réussit un peu plus, ces équipes-là. Alors il y a aussi un homme qui a marqué évidemment ce match, c'est Loïs Diony. Il était très revanchard après ce match. Revanchard, je ne sais pas, voilà. Mais bon, il n'avait pas marqué depuis un certain temps. Quand on est attaquant, j'allais dire, c'est comme un petit peu le rôle du gardien de but. C'est qu'on a peut-être des doutes, des appréhensions, des questions à demander quand on ne marque pas pendant un bout de temps. Mais Loïs travaille à l'entraînement comme les autres d'ailleurs. Donc nous, on a toujours confiance et en tout le monde surtout. On va faire un petit teasing, il y aura une page demain dans le bien public. Louis, une interview de Loïs. C'était important qu'il revienne lui aussi à son niveau. Ouais, en plus, il a été très vexé des sifflets de Gaston Gérard lors du match contre Bastia. Comme il le dit, ce n'était pas un manque d'envie, c'est simplement qu'il n'avait pas les ballons pour pouvoir marquer, il ne se procurait pas d'occasion. Et il avait vraiment un message à faire passer, que ce soit envers le public et même la presse, qu'il a estimé assez critique à son encontre ces dernières semaines. Mathis, est-ce qu'il y a des premières petites questions? Alors Alexandre qui nous demande, qui nous dit, il y a un gros match dimanche contre Bordeaux, quelle est la stratégie? Quelle est la stratégie? Écoutez, j'ai demandé à Baptiste de ne pas prendre de but. Ça, ce sera ma stratégie à moi déjà. Voilà, je pense que ce sera la meilleure. Non, voilà, après, c'est bien défendre tous ensemble, c'est travailler en équipe. On le sait, contre ces équipes-là, cette armada-là, il y a des individualités. À nous de bien défendre, d'arriver à les contrer et puis d'exploiter ce qu'on peut exploiter en contre. Vous avez dit pas prendre de but, il y en a eu 2 contre Angers alors que vous meniez 3-0. Comment vous expliquez un petit peu de panique en deuxième mi-temps? Non, je ne pense pas qu'il y ait de la panique, mais quand on mène comme ça au score, c'est jamais facile. Quand on revient à la mi-temps avec un score aussi large comme ça a été le cas avec 3-0, il faut rester concentré surtout. Faut rester concentré. Après, on sait que le premier but voilà, peut en amener d'autres. Mais enchaîner comme ça en 2 minutes de temps, c'est vrai que c'était un peu négligeable. Il y a eu un peu d'inquiétude à 3-2? Forcément, quand on connaît les scénarios de ces derniers temps du DFCO et de notre équipe, c'est toujours un petit peu inquiétant. Mais voilà, les garçons ont su faire bloc et abnégation et courage sur la fin et on a réussi à tenir le résultat. Alors, en tout cas, cette victoire fait du bien au classement. On va le voir tout de suite à 4 journées de la fin du championnat. Une Ligue 1 qui est toujours dominée par l'AS Monaco à égalité de points avec le Paris Saint-Germain. D'ailleurs, Laurent, votre favori pour le titre, Monaco ou Paris? Monaco. Monaco? Oui. Et pour la Ligue des Champions aussi? Oui, Monaco. Ouais, non, pour les avoir vus il y a 15 jours de ça, quand on est chez eux, c'est vrai que c'est des compétiteurs, quoi. Ils lâchent rien, on a encore vu là contre Lyon, c'est des morts de faim, ils sont là, ils enchaînent les matchs, mais on a l'impression que rien ne les touche, rien ne les atteint. Alors nous, ce qui nous intéresse évidemment, c'est la deuxième partie du classement où ça s'est resserré. On peut dire que maintenant, il y a à peu près 6 équipes qui sont concernées par le maintien de Metz à Bastia. Dijon est en position de barragiste avec 32 points. Combien de points faudra-t-il, Laurent, pour se maintenir? Écoutez, on va essayer d'en chercher un maximum pour se maintenir et pour éviter ces barrages. C'est jouable jusqu'à Metz, comme vous l'avez dit, à juste titre. Il y a des matchs importants ce week-end, notamment entre Metz et Nancy, entre Caen et Marseille. Voilà, nous, on a notre destin entre nos pieds aussi, je dirais. Donc il faut faire ce qu'il faut. La victoire, elle va être importante contre Nancy. Si on peut ramener quelque chose, et on doit ramener quelque chose à l'extérieur aussi. Voilà, donc 6 points, ce serait pas mal. Dites-nous, vos supporters, combien de points vous estimez pour se maintenir, Louis? Combien de points? Je pense que ça sera à 38. Ça sera suffisant, 2 victoires et le maintien sera acquis. 2 victoires, ça veut dire les 2 victoires à domicile, c'est celle-ci que vous ciblez en priorité? Même s'il y a des coups à faire, ça sera Guingamp et Toulouse, les 2 déplacements. Oui, tout à fait. Guingamp et Toulouse, c'est jouable aussi. C'est des équipes qui n'auront plus rien à jouer sur la fin de saison. Voilà, on voulait une victoire absolument contre Angers, on l'a. Maintenant, Bordeaux, si on dit, c'est un candidat à l'Europe. Un point, ce sera déjà une bonne chose aussi, même si on est là pour récupérer 3 points. Mais après, derrière, il va falloir enchaîner, surtout ce match contre Nancy où ça peut être une finale. Est-ce que cette place de barragiste vous irait malgré tout ou vous visez quand même, bien sûr, de vous sauver plus sereinement? Effectivement, de se sauver, ce serait une bonne chose pour tout le monde. Maintenant, on a cette possibilité d'avoir cette blage de barragiste qui n'est pas condamnable. Donc, effectivement, c'est un atout aussi. Barrage. Tout dépendra aussi de la dynamique du 3e de Ligue 2. S'il faut aller faire un barrage à Strasbourg, à la Méno, et Laurent connaît bien le contexte, ça sera très délicat. Ça sera pareil d'aller à Lens.
Après, si c'est une équipe qui a du mal à finir sa saison et qui échoue à la 3e place, tout dépendra de la confiance des deux équipes à ce moment-là. Alors, un des atouts du DFC, vous le connaissez bien, évidemment, Laurent, c'est Baptiste René. Il fait une saison assez bluffante, on peut le dire. Bluffante certainement pour les gens qui l'observent vu des tribunes et à la télé. Moi, pour le côtoyer maintenant depuis 5 ans, écoutez, je ne suis pas surpris de ses performances. Voilà, il est en pleine progression à chaque saison, pardon, et puis il le démontre, donc non, pas surpris personnellement. Il y a une question de Mickaël justement sur Baptiste René. Est-ce que si le DFCO reste en Ligue 1, est-ce que René continue l'aventure ou pas? C'est ce qu'il nous demande. Écoutez, il est sous contrat déjà, donc ça c'est contractuellement oui. Après, bien sûr qu'on a envie de garder Baptiste au sein du club. C'est quelqu'un qui a fait grandir le club, qui aujourd'hui est performant. Donc oui, on espère qu'il puisse rester avec nous. Et dans le cas où ce ne serait pas le cas, Basile nous demande si Baptiste René s'en va, est-ce que le roi devient numéro 1 ou est-ce que vous allez recruter? C'est des questions qui vont très très loin. Hein. Déjà, on anticipe vraiment. Hein. Donc on est maintenu, donc tout va bien. Il y a la confiance. Oui, il y a la confiance. Non, mais c'est bien, c'est bien. Nous aussi, on est confiants pour se maintenir. Oui, là, on l'a pris en tant que numéro 2. Aujourd'hui, voilà, nos gardiens progressent, travaillent bien. Benjamin a avancé dans ce que j'ai pu lui demander dans ma philosophie de jeu. Donc, oui, c'est une éventualité. Comment on gère justement cette cohabitation entre ces deux gardiens qui pourraient très bien être titulaires en Ligue 1 chacun? Oui, effectivement, Benjamin a l'expérience de la Ligue 1 puisqu'il a évolué avec Hervé Antonio Gaillard. Voilà, Baptiste la découvre cette année, même s'il l'a découvert un peu plus jeune. Je crois qu'il avait 20 ans quand le club est monté. Il a l'expérience, Ben a l'expérience, donc il nous fallait ces deux gardiens qui puissent être au top niveau et l'un et l'autre. C'est le cas. Après, c'est des garçons intelligents, c'est des garçons qui travaillent bien ensemble. Moi, je suis vraiment ravi de travailler avec, et notamment avec Bobby Alain, qui est notre numéro 3, qui tout le monde pousse tout le monde. Et aujourd'hui, si Baptiste est performant, c'est grâce aussi aux deux autres derrière. PA qui nous demande, c'est un fidèle de l'émission, nous demande est-ce que vous avez votre mot à dire, vous, dans le recrutement des gardiens? Oui. Oui, tout à fait. Tout à fait. Oui, parce que c'est... voilà, j'étais gardien, c'est ma spécialité. Le coach s'appuie, Seb Larcier s'appuie aussi sur ce que je peux leur dire. Oui, effectivement, je prospecte, je cherche, voilà, j'anticipe. C'est mon rôle. Oui, sur la saison de Baptiste. De toute façon, avec Benjamin Leroy, la hiérarchie était claire dès le départ. Baptiste était le numéro 1. Il n'y a rien à redire, de toute façon, sur les performances de Baptiste cette saison. Il a beaucoup progressé, notamment dans son jeu aérien, moi je trouve. Je ne sais pas si tu seras d'accord avec ça. Oui. Même dans son jeu au pied, même s'il se précipite parfois un peu trop, mais il fait partie du top. Il est dans le top 5 des gardiens de Ligue 1, clairement. Et tout le monde est unanime pour dire que c'est un futur très très bon gardien. Ouais, je vais rebondir sur ce que dit Louis. C'est vrai que je ne suis pas surpris. Il a les capacités de gardien de but. Maintenant, là où il étonne certainement plus d'un, c'est dans sa sérénité, dans son attitude, dans ce qu'il peut dégager. Voilà, et là-dessus, dans son évolution, elle est vraiment, vraiment importante. Est-ce qu'il y a encore quelque chose à travailler, à progresser dans un domaine? On a toujours des choses à progresser, effectivement, mais il a vraiment une bonne évolution. Après, c'est sa deuxième année, je vais dire, d'expérience en Ligue 1. Ce n'est pas le tout de surfer sur la vague un an. Il va falloir faire une carrière en Ligue 1, voire plus. Mais il faut être comment dire, régulier. On sait que demain, il y a les nommés des trophées LFP qui seront décernés. Est-ce que vous le voyez dans ces 3 nommés, Louis et puis Laurent? Le problème, c'est qu'il joue dans une équipe qui joue le maintien. Donc, même si Kevin Trapp ne devrait pas forcément être dedans, Subasic devrait y être. Il y aura Lopez qui sera certainement aussi. Ouais, après, peut-être Baptiste peut s'immiscer un peu dans ce classement. C'est ça? Ouais, c'est ce que je disais. Peut-être Benoît Costil. Après, c'est toujours les mêmes qu'on retrouve effectivement aujourd'hui. Mais voilà, il est soumis à chaque match à avoir des ballons, donc on le voit, il est performant. Ouais, pourquoi pas. Ouais, pourquoi pas. Jusqu'où il peut encore aller alors? Après, c'est franchir les étapes petit à petit. Voilà, enchaîner une deuxième saison avec le DFC en Ligue 1. Et puis après rebondir sur un club un peu plus huppé sûrement. Ouais, voilà, un petit peu ses ambitions aussi. Alors une question qui est sur votre parcours à vous, Nicolas, qui nous demande quel est votre avenir avec plus de 40 ans dans le foot, vos projets? C'est de continuer le plus longtemps possible.
Voilà. Non, écoutez, je me sens très bien au DFCO. C'est un club familial, c'est un état d'esprit irréprochable. On avance, on travaille, on bosse. Voilà, donc moi, si je peux travailler encore le plus longtemps possible, et dans le foot et au DFCO, ce sera une bonne chose. Christophe qui nous demande avec quel autre gardien, à part Baptiste René, vous aimez travailler? Vous aimeriez travailler. Exactement, c'est ça qui est écrit en plus. Vous aimeriez. J'ai eu la chance et l'opportunité de travailler avec Benjamin Lecomte aussi, qui est passé entre nos mains, qui d'ailleurs, depuis son passage en Ligue 2 chez nous, fait de très belles choses aussi. Voilà, c'est avec ce genre de garçon avec qui je ressens, j'ai le feeling, on a la même philosophie de jeu. J'ai envie de travailler dans l'avenir. Ouais. On sait que le club a l'habitude d'aller chercher des petites pépites, entre guillemets, dans les divisions inférieures. C'est le cas aussi chez les gardiens. Comment vous faites pour garder un œil justement sur différents gardiens? Écoutez, on suit. Voilà, on suit surtout à l'année, grâce à des vidéos, grâce à des montages. Après, même on travaille sur les jeunes. On a un garçon aujourd'hui qui est Lévien Toumba, qui est à la formation. D'ailleurs, Jérôme Kerjean, qui s'occupe des jeunes gardiens à la formation, travaille très bien, puisque ce garçon est devenu international. Il a 16 ans. On travaille aussi en dessous pour que ces jeunes puissent un jour monter et puis devenir les futurs du DFCO en pro. Allez, on continue. Cette fois, parler un peu d'avenir. On a déjà un petit peu parlé de ce match qui nous attend dimanche à 17h face aux Girondins de Bordeaux. Est-ce que ce match aller, que vous aviez perdu 3-2 après avoir mené 2-1 dans les arrêts de jeu, c'est l'un des plus mauvais souvenirs de votre saison? Alors, je vais dire, on a perdu 2 fois contre Bordeaux, dans les mêmes circonstances. C'est vrai qu'il y a eu ce match de Coupe de France, donc on l'a un petit peu en travers de la gorge. On l'a évoqué ce matin entre nous le staff. C'est vrai qu'on a une petite revanche à prendre par rapport à ces 2 matchs où on s'est fait rejoindre dans les arrêts de jeu. Donc, oui. Sauf que Bordeaux n'est pas le même Bordeaux qu'il y a quelques mois, Louis. Bordeaux est très surprenant. Ils sont 4e, ils sont passés devant Lyon. On ne les attendait pas du tout à cette place-là en début de saison. En plus, Jocelyn Gourvenec a mis du temps à trouver la bonne formule. Ça va être un adversaire très coriace dimanche. Ouais. C'est qu'offensivement, ça tourne beaucoup, justement. Oui, tout à fait. Non, ils ont des garçons performants qui vont vite sur les côtés. Bon, voilà, on sait, on est prévenu, on est averti. Voilà, on sait quel match il va falloir faire pour contrer cette équipe de Bordeaux. On sait que c'est toujours compliqué en plus d'enchaîner 2 matchs à domicile, 2 succès encore plus. Ouais, mais bon, dans notre position, on n'a pas le choix, quoi. Voilà, on joue avec nos valeurs, il va falloir être performant, comme je vous ai dit, pour ramener au moins quelque chose. On s'attendra à un match offensif, du coup, Louis? Pas forcément, parce que le DFCO aime aussi bien défendre. C'est la réelle volonté d'Olivier Dalloglio qui veut avant tout avoir une base solide et ensuite se projeter vers l'avant, mais on peut avoir un match assez défensif dimanche. Je le vois bien comme ça. C'est a priori le match le plus dur qui vous attend sur cette fin de championnat, même si c'est sur le papier, parce que c'est Bordeaux. Maintenant, Nancy, ce ne sera pas facile non plus, parce qu'il va falloir faire le jeu. Voilà. On est peut-être mieux dans cette position, comme dit Louis, où il faut défendre et puis contre-attaquer. À l'inverse du match de Bastia, où nous, il faut faire le jeu, c'est peut-être plus difficile pour nous contre ces équipes-là. Ouais, voilà. Le plus dur restera certainement Nancy, parce qu'il y aura une adrénaline supplémentaire et une dose de stress qui sera énorme. Mathilde, des questions? Beaucoup de questions sur le recrutement encore. Jean-Michel qui nous demande qui aimeriez-vous voir arriver comme joueur au DFCO si vous restez en Ligue 1? Alors ça, je ne sais pas, on ne s'est pas penché là-dessus, mais je ne sais pas du tout. Je ne peux pas y répondre à ce monsieur. Et Benjamin qui dit, Benjamin Henry, est-ce qu'il est possible de signaler mon chef qu'il est très pertinent? Le collègue de Louis qui a passé un petit message personnel. On sait que vous avez un staff très uni entre vous. Comment sont vos relations justement au quotidien avec Olivier Dalloglio? Est-ce qu'il y a beaucoup d'échanges justement, pas seulement sur le poste de gardien, mais aussi sur le système de jeu, sur la défense? Ouais, écoutez, chacun a son rôle dans le staff. C'est pour ça aujourd'hui qu'on travaille bien ensemble, qu'on est performant. Voilà, si on a des choses à se dire, écoutez, on se les dit. Chacun a ses idées, on se réunit, on en parle, on en discute et derrière, voilà, ça reste le coach qui prend les décisions, mais tout le monde a droit à la parole, je dirais. C'est pour ça qu'on en est là aujourd'hui. C'est important, cette bonne unité entre vous, cette bonne relation. On sait qu'aussi chez les joueurs, c'est ça que vous cherchez pas mal? Ouais, complètement. C'est un état d'esprit, quoi. Voilà, on a essayé d'insuffler ça au club depuis qu'on est arrivé chez les pros. Je pense que ça fonctionne pas trop mal, mais ouais, c'est important.
Malgré les mauvais résultats, entre guillemets, Louis, on sent justement une belle unité dans le staff. Ouais, il y a une belle unité, ils travaillent tous ensemble depuis l'arrivée d'Olivier Dalloglio, ils sont unis et surtout je pense qu'ils se savent soutenus. Dans la période difficile avec l'enchaînement de matchs nuls et de défaites, le président a toujours maintenu sa confiance au coach. Ça n'a pas été un discours de façade, c'est clairement ce qu'il pense et ça aide le staff à bosser en toute confiance aussi. C'est important parce que sur les autres équipes qui sont en concurrence, il y a peut-être un peu plus de lézards, entre guillemets. Ouais, je vais rebondir sur ce que dit Louis. C'est vrai, effectivement, le président, il est présent, il est là pour nous, il nous soutient. Il a toujours ce message, voilà, les lundis, même quand on a perdu, voilà, il n'y a pas d'abattement. Je crois que c'est la force du club d'avoir ce soutien extérieur et puis à l'intérieur du club, c'est important pour nous. Mathis. Pas beaucoup d'autres questions, toujours ça tourne autour du recrutement et du maintien en Ligue 1 pour le moment. Alors on va regarder ce qui vous attend, on en a déjà beaucoup parlé, le calendrier à venir pour les 3 prochains matchs. On l'a dit dimanche donc à 17h, le DFCO qui recevra Bordeaux, puis Guingamp, Dijon, un déplacement le samedi d'après. Et enfin, ça sera le dimanche, ça a été déplacé le 14 mai à 21h face à Nancy, sans doute la finale décisive. On l'a déjà dans les têtes? Non, on ne l'a pas dans les têtes, mais oui, je pense qu'il va compter pour l'avenir du club. Il faudrait avoir 2-3 points avant de... Il faudra même en avoir plus. Ça serait l'idéal. Je pense que déjà Nancy va avoir beaucoup de mal ce week-end à Metz. Metz qui va tout donner pour essayer d'enterrer son voisin nancéen. Je pense, oui. En tout cas, la confiance est redevenue au beau fixe dans le club. Oui, on a toujours été confiants, on a toujours travaillé dans la confiance et dans le positif, c'est important. Eh bien, merci messieurs d'être venus à nouveau ce soir sur ce plateau. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine évidemment pour parler de ce match Dijon-Bordeaux et de cette lutte pour le maintien dans ce sprint final. Merci Mathis, merci Louis, merci Laurent et très bonne semaine à vous tous.